vais être un petit peu bref, en tout cas. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Pour vous situer, moi, je m'appelle Hugues Toué, en tant que citoyen. Après, j'ai aussi la parole de mes collègues du collectif de Manapani, qui voulaient passer un petit message aussi. Donc, je suis un peu aussi leur porte-parole. Nous, concrètement, donc comme beaucoup d'ici, on menait des combats divers et variés. Nous, c'était pour la défense de notre littoral, la défense de nos espaces publics, la défense de la culture aussi, parce qu'à travers tout ça, c'était aussi la culture. Et effectivement, on est rentré dans des combats juridiques, hélas, parce que du coup, et c'est là aussi que je trouvais ça important d'être présent à la conférence des 1000, par rapport à l'impasse dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on se retrouve, que ce soit dans les manifestations physiques, ou que ce soit dans carrément le militantisme carrément judiciaire, on en est arrivé là, quoi. C'est qu'on est obligé de passer par le tribunal. Je passe pas au révolté 974 que je vais apprendre ça. Nous, la question qui se pose, c'est du coup l'exercice du droit, en fait. C'est qu'il y a un droit, si on s'inscrit, je ne vais pas dans les débats sur l'autonomie, hein, malgré que je suis complètement partisan de ça, mais déjà l'exercice du droit dans la République française. Il me paraît quand même incroyable que la parole ne puisse pas être entendue par nos élus et par les gens qui dirigent la Réunion. Et quand des gens se lèvent, qui prennent position, parce qu'on voit bien aujourd'hui, vu le nombre qu'on est, que les gens ne prennent plus position. Le problème, c'est que quand on prend position, on ne nous laisse pas nous exprimer. On doit avoir une certaine position pour que les gens puissent nous écouter, un certain consensus. Et du coup, c'est quand même cet exercice du droit qui me pose question, et c'est vrai que la conférence des 1000, c'est ça qui nous amène à ça, parce que là, concrètement, nous, on perd des espaces publics. Voilà, donc sur Manapani, pour donner juste l'exemple, hein, on a perdu un jardin, qui est un jardin municipal. Donc c'est comme disait M. Waro, ici c'est pas la salle de la mairie, c'est la salle du peuple. Donc c'est pareil pour le jardin de Manapani, c'est pas le jardin de la mairie, c'est le jardin des Saint-Josephois et des Réunionnais. Mais à quel moment, en fait, nous, on peut exercer notre droit? À quel moment aussi il se passe quelque chose pour que quand même les élus, les représentants comprennent que même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est mis en place, à un moment donné, un mandat est tombé. On respecte le mandat, les maires, les députés, etc. Mais la démocratie ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on ne peut pas donner un blanc-seing pendant 5 ans, 6 ans à des élus, et que quand, dans leurs décisions, parce que personne n'est parfait, et si le consensus n'est pas pris, comment ça se fait que nous ne sommes pas consultés? Comment ça se fait que nous n'arrivons pas à peser sur le débat? Le débat est déjà posé. Donc on est obligé d'être en opposition tout le temps. Comment on peut construire quelque chose quand on est tout le temps en opposition? On passe notre temps à se battre. Et donc du coup, c'est ça que... Moi, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ça. C'est que c'est pour ça que j'ai beaucoup de confiance dans la conférence des 1000, parce qu'on est chacun dans notre coin, et qu'à un moment donné, comment on fait, parce que j'espère qu'on arrivera à trouver la solution, nous, comment on fait pour que l'État reconnaisse à nous en tant que citoyens de la Réunion, en tant que décideurs de la Réunion de notre avenir. Voilà.